Bonjour à tous, c'est Albert Lannes, je suis consultant Google Ads et je propose des accompagnements sur Google Ads pour les entreprises et notamment les e-commerce. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour paramétrer une campagne display classique, notamment si vous souhaitez faire des campagnes de notoriété. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment correctement paramétrer votre compte Google Ads pour lancer sur de visuels, notamment pour le Black Friday. C'est quelque chose que je vous recommande fortement, notamment pour faire du retargeting ou tenter de faire de l'acquisition de nouveaux clients avec une offre intéressante et travaillée. Donc voilà, pour cet exemple, je vais vous montrer rapidement la création de la campagne sur un compte client qui est une grosse marque surtout basée en Suisse et en Allemagne qui propose du stockage un peu comme un Ikea haut de gamme, donc c'est des très bons produits. Et sur Canva, on a préparé quelques visuels aux différents formats pour le Google Display classique. Alors par rapport au format possible, il y en a quand même pas mal. Voilà, on a tout ce format là. C'est important de ne pas confondre les annonces display classiques avec les annonces responsive et les performance max. C'est vraiment des types de campagnes différentes. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble sur le compte pour pas que vous fassiez l'erreur. Voilà, ici du coup, c'est bel et bien une annonce display classique. On peut voir, voilà, c'est écrit annonce illustrée. Donc c'est bel et bien ce genre d'annonces qui sont tout simplement un visuel qui vont illustrer la campagne. Et ici on peut voir juste au-dessus notamment un autre type de format, et ici qui est un format d'annonce display responsif, qui est un peu plus complet et qui est du coup pas forcément adapté à toutes ces tailles de visuels. Parce que là c'est vraiment pas de format pour différents types d'affichage, alors que là on est sur quelque chose d'un peu plus simple, qui est tout simplement un format carré 1,19 sur 1, ouais, c'est le rectangle, et format vertical. Bon, voilà, c'est deux formats bien différents. Alors maintenant on va passer à la phase de création. Je vais faire créer une nouvelle campagne. Là l'objectif c'est de la vente. Là je vais choisir d'autorité et considération, couverture, très bien, réseau display, continuer, créer une campagne. Et là je vais pouvoir choisir du coup la bonne zone que je cible. Je vais mettre par exemple France, très bien, langue français. Là non, je fais pas de politique. Suivant. Là, je vais mettre mon budget. Au niveau du budget, je vous recommande de tester au moins 20 € par jour, un peu plus. Sur le mois, je vous recommande un grand minimum 500 € de test pour voir un peu les résultats, quoi. Moi, je recommande de dépenser ça sur 1 à 2 semaines. Comme ça, vous aurez pas mal de données après à analyser pour optimiser votre campagne. Ici, il me propose un CPM. Plutôt mettre un clic, maximiser les clics automatiquement, très bien. Ça laisse un peu plus de lest à Google parce que le fait de mettre un CPM par défaut maximum risque de brider la diffusion de la campagne. Et là, je peux mettre un CPC max. Allez, je peux mettre, on va dire, 0,50 centimes. Enfin 0,40 centimes, parce que à 0,40 centimes par rapport au coût par conversion, je vais pas être rentable, donc je peux pas dépasser ce chiffre, quoi. Par exemple, je peux mettre un CPC max. Là on va pouvoir travailler un peu le ciblage. Ce que j'aime bien faire, c'est tout ce qui est bonne affaire. Ça c'est quelque chose qui marche très bien. Tout ce qui est cadeau, bonne affaire, Noël, c'est des audiences qui fonctionnent très très bien, pour moi en tout cas. Acheteur de bonne affaire, occasion, très bien. Noël aussi, achat de Noël, voilà. Article de fin d'année. Voilà, ça c'est pour moi ces 3 audiences qui vont vraiment cartonner. Après voilà, vous pouvez chercher un peu plus dans votre thématique, par exemple décoration intérieure ou quoi. Bon, après on va faire des tests, s'il faut on va dupliquer pour mettre différentes audiences et pour comparer un peu les audiences et les résultats que vous allez obtenir. Voilà, ici on peut aussi chercher des mots-clés, écrire des mots-clés pour orienter un peu la diffusion des campagnes. Par exemple, moi je peux écrire boîte de rangement, genre de mots-clés. Alors si vous avez un peu de données, vous pouvez regarder directement au niveau de l'historique de votre compte Google Ads, ou sinon vous pouvez ici par exemple mettre l'URL de votre site web et faire une recherche, et ça va pas spécialement marcher. Je vais reprendre cette URL. Voilà, là j'ai mis la bonne URL du site web. Carton emballage, très bien. Emballage alimentaire, c'était très bien. Voilà, ici vous pouvez en mettre un peu plus. Bon, ça marche pas forcément super bien. Ce que je peux faire aussi, c'est aller directement sur le site web. Par exemple, acheter des boîtes de rangement. Ça, c'est quelque chose de très bien. Acheter des boîtes de rangement. Ok. Ramasseur de linge, voilà. C'est important de bien bosser un peu le côté sémantique de vos campagnes, pour avoir des campagnes assez riches. Là, je vais faire suivant. Ok. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'annonce existante et je vais faire une nouvelle annonce. Et là, je peux faire importer des annonces display. C'est important. En fait, quand vous arrivez sur la partie création, il va sûrement vous proposer directement une annonce display responsive qui est comme ça, en fait. Vous aurez cet affichage-là. Et en fait, c'est ce qu'on ne veut pas, justement. Voilà, parce qu'ici, si on regarde bien, on aura des contraintes en termes de visuels où en fait, c'est des visuels carrés qu'on mettra. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est cliquer sur le bouton créer une annonce ici. Là, on va supprimer celle-ci et on va pouvoir ainsi importer une annonce display classique. Et là, vous allez pouvoir sélectionner les fichiers que vous aurez créés sur le taille précédemment que je vous ai montré. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger le fichier au format zip, ce fichier-là, et je vais pouvoir importer directement mes visuels. Là, c'est en train de télécharger. Donc là, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai téléchargé les visuels, je les ai extraits. Là, maintenant, je peux retourner directement sur l'import de fichiers. Et là, je vais tout simplement pouvoir sélectionner mes photos, tout simplement. Ouvrir. Et là, elles vont charger. Voilà. Donc là, j'ai bien mes annonces responsives classiques qui ont été importées. Je peux faire suivant. Là, je vais mettre un nom. Annonce display
Responsive, voilà, c'est classique. Là, il va analyser les erreurs. Là, je vais avoir la double authentification. Voilà, là on est bon, on a les boutons publier la campagne, on va pouvoir la publier. On a les audiences, très bien. Et là on va voir s'il n'y a pas de blocage et la campagne va pouvoir diffuser. Alors voilà, la campagne est lancée. Là j'ai mis un budget de 100 € par jour. Pour optimiser ce genre de campagne, c'est assez simple. C'est au niveau des visuels, vous pouvez voir lesquels visuels génèrent du clic ou non. Alors pour mesurer un peu les résultats de votre campagne, la campagne est bien été lancée. Ce que vous devez faire, c'est tout simplement aller sur la campagne, cliquer dessus. Ensuite, vous aurez des données au niveau de l'annonce de chaque visuel avec le nombre de clics et le coût par conversion. Donc plus vous aurez de clics et plus ça va être un groupe d'annonces qui va être diffusé. Alors pour savoir si vos visuels fonctionnent et les optimiser, il faut regarder en priorité le CTR. Plus vous avez un CTR important et plus ça voudra dire que ce groupe, ce visuel génère des clics. Idem pour les conversions, vous avez les conversions ici, où vous pourrez mesurer un peu le coût par conversion. Autre point important, c'est au niveau de la campagne, dans les paramètres de la campagne, quelque chose à regarder qui est assez important, c'est la stratégie d'enchère. Donc ici, effectivement, nous sommes en maximiser les clics, mais vous pouvez tester aussi du CPA par exemple, notamment si vous avez pas mal de conversions. Et si Google nous suggère un CPA réel, enfin un CPA cible de 16 €, il faut regarder le CPA réel, qui est tout simplement le CPA que vous avez sur les 30 derniers jours. Combien vous avez dépensé pour X conversions. Par exemple, si vous dépensez 20 € pour une vente, eh bien vous aurez un CPA réel de 20 € sur les 30 derniers jours. Du coup, le fait de mettre un CPA réel à 16 € va brider votre diffusion, vos campagnes. Donc ça peut être un peu problématique. Donc c'est pour ça que je vous recommande fortement d'aller sur votre compte Google Ads. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça sera vue d'ensemble du compte Google Ads. Et là, vous aurez la donnée, notamment coût par conversion. En vue d'ensemble plutôt, ok. Je vais prendre toutes les campagnes, je vais mettre 30 derniers jours. Et là, je vais pouvoir mettre par exemple le coût par conversion. Donc, on a un coût par conversion de 15,67 € sur les 30 derniers jours. Ça, c'est pas une donnée qu'on a dit à Google d'atteindre. C'est son coût moyen qu'il arrive à atteindre, qui est à la moyenne en fait, simplement de toutes les journées. Donc, pour cette campagne, voilà, je vous recommande de faire une variation. Vous pouvez tester par exemple un CPA de 30 €. Comme ça, on donne un peu de lest à l'algorithme pour aller chercher plus de conversions. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une formation ou d'un audit, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider. Merci, à très vite.